Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur la saison 1 de Secret à Créville. En fait, là, en fait, là, c'est la première série que j'ai faite. C'est la première série que j'ai faite en fait sur ma chaîne YouTube. Où là, en fait, j'ai voulu faire genre avec du mystère et puis à la fin de chaque épisode, un cliffhanger un peu pour donner envie de voir la suite. Et en fait, là, cette série-là, je l'ai faite parce que, j'avais fini l'intrigue avec l'agent 42 et tout. Mais en fin de compte, je trouvais comme ça intéressant, là, le truc de, la fondation SCP, qui a plein d'objets anormaux, avec un petit mélange de paranormal et de mystère. Et du coup, ça fait que, dans cette série-là, du coup, j'ai un peu parodié, moi-même, ainsi que ma famille, un peu. Genre là, par exemple, là, c'est Kylian Harmonio, que l'on voit, où en fait, là, je me suis habillé avec le pull, imaginé un monde sans moi. En fin de compte, là, c'était pas encore officialisé comme étant le pull du grand tout. Et du coup, ça fait que c'est un peu avec cette vidéo-là que j'ai un peu officialisé. Faut dire que dès qu'il y a un personnage qui est un peu moi, en fait, il a ce pull-là. Du coup, bien sûr, là, c'est le retour du portable en Lego, là. Du coup, j'ai voulu faire aussi un générique un peu explosif, là, pour présenter les personnages principaux. Genre là, c'est l'agent Poussin et l'agent Tran. En fait, l'agent Poussin, c'est un peu faire une parodie de Jean le Moineau. Parce que, Moineau, Poussin, voilà. Et puis, sinon, Herbert Tran. Où là, du coup, en fait, c'est genre des personnages que j'ai créés avant. Et que je me suis dit, ah tiens, je vais en faire un peu des agents de la Fondation SCP. Genre, pareil, là, pour agent Ingalls et agent Shashine. Donc, Laura et Bébert. Qui s'appelle Bever Shashine. Et puis là aussi, le commerçant, il a toujours été un peu une victime dans un faux dingo. Alors du coup, j'en ai fait un classe D. Autrement dit, c'est un peu un cobaye, quoi. Et puis là, le titre, là, Secret à Créville, en fait, là, je l'ai écrit sur, c'est une sorte de tableau Velleda, en fait, où en fait, là, c'est plus une feuille de Velleda que là, que j'ai collé sur du carton, en fait. C'est pour ça que là, il y a un pli. Alors sur là, j'ai parodié du coup mon petit frère en faisant genre parce qu'il est souvent il fait souvent des trucs en extérieur. Alors du coup, je t'ai filmé avec la casquette, la chemise et un outil de jardin. Et puis là, c'est parodie de mon père parce que en fait la plupart du temps quand il a du temps libre, il regarde un petit film là dans sa chambre. Et là, c'est ma parodie de ma mère, parce que en fait, elle a souvent les cheveux courts et des habits plutôt clairs. La parodie de ma petite sœur, parce que elle est petite, il y a les cheveux longs et auburn, donc auburn c'est pas loin de brun et c'est pas roux non plus. Et du coup, dans cette série-là, déjà dans le premier épisode, en fait, j'ai utilisé plusieurs fois le fond vert, genre là pour faire avec le fusil là. Enfin là en fait là qui est un peu l'effaceur mémoriel, c'est un peu le remplaçant du neuro laser en fait dans cette série. Et du coup là il y a aussi le fait que j'ai aussi voulu souligner le fait que là dans les formations secrètes souvent c'est genre on détruit tout ce qui peut risquer de faire de l'espionnage ou autre, hein. Alors du coup hop, le portable est détruit. Et d'ailleurs sur ce plan là on voit bien que il fait jour. Sauf que pour autant, pour pouvoir filmer le plan suivant, en fait j'ai dû fermer les volets et tout, étant donné que sinon sinon on voyait pas bien l'écran en fait, à cause du contre-jour. Ou là en fait là, pour filmer ça, tout simplement placé la caméra à la fenêtre de ma chambre, et puis après j'ai mis en route et puis j'ai aussi descendu pour filmer ce plan-là. Et là, du coup, c'est la parodie de membre de la famille que je n'avais pas encore faite, qui est mon grand frère. Où là, en fait, il porte un manteau et une barbe, parce qu'il est barbu. En fait, là, j'ai fait des diaporamas pour un peu présenter la fondation SCP, et aussi pour présenter là, le méchant de la saison 1, là, qui est le docteur Yann Kill, qui se trouve en fait être une autre personnalité un peu du personnage principal. Où en fait, à ce point-là, en fait, là, j'ai juste ajouté un effet spécial à un réveil. En fait, c'est un réveil avec option vidéoprojection de l'heure. Mais j'ai jamais su comment il fonctionne.
Genre c'est un réveil qui traînait dans le grenier. Et du coup là pour faire l'effet un peu nuit, ben là j'ai baissé la luminosité. Ben, parce que là, j'ai été me filmer ben en plein jour. Et en fait là, et en fait pour ce point-là ben j'ai placé la caméra à un endroit et après je me suis filmé à trois endroits différents dans les habits de Corrigan comme on peut voir derrière là. Et là pour faire l'effet nuit en fait ben, j'ai baissé la luminosité et j'ai aussi mis un petit effet bleu. Parce qu'en fait, quand il fait nuit et que c'est éclairé par la lune et pas le soleil, ben, la lumière est plus bleue. Et là, du coup, ça fait un bon effet que j'ai réutilisé plus tard. Et du coup, là, j'ai aussi présenté dans dans l'épisode 3 du coup, les différentes anomalies SCP, là, où en fait, c'est dans un document Word, en fait, que là, j'ai mis en mode lecture, là. Et du coup, dans l'épisode 3 aussi, on découvre, le docteur Yann Kill, qui est effectivement dans la tête de Killian en fait. Et puis là j'ai même inventé genre là parmi les anomalies SCP, que l'une d'entre elles permet de diviser les personnalités en donnant un corps à chacune. Et en fait là, pour ce plan-là, en fait là, on voit pas, mais en fait là, genre en vrai j'étais assis quoi, en gardant les jambes les plus raides possibles pour faire genre que le corps est traîné au sol. Du coup, c'est dans l'épisode 3 de 4 ce plan-là, où en fait, où en fait, j'étais filmé au sol, là, en bougeant le moins possible. Genre, j'ai coupé même ma respiration, pour faire vraiment genre, c'est un corps. Là, du coup, on voit un peu mieux là, le design de Corrigan. En fait, là, c'était avec de nouvelles oreilles que j'avais faites en carton, par rapport aux autres oreilles que j'avais utilisées pour d'autres vidéos. Donc en fait, c'était un peu trop plat. Et puis là, du coup, j'ai fait en plus arrondi. Avec en plus de ça, un bonnet de Père Noël et un faux nez pour faire un peu plus Corrigan. Et que les Corrigans, en fait, c'est un peu des lutins farceurs en Bretagne. Et puis là, pour faire cet effet du genre que l'agent Poussin il est transformé en petite boule, en fait, là, j'ai juste lancé des boules en polystyrène en faisant en sorte que je ne sois pas visible sur le plan en fait. En fait, j'ai voulu faire un style un peu amusant du genre que le purgatoire en fait c'est juste une salle d'attente en fait pour choisir entre le paradis et l'enfer. Étant donné que là pour paradis et l'enfer, en fait là j'étais cherché genre bonhomme rouge et bonhomme blanc, auquel j'ai ajouté genre soit une auréole, soit des ailes de dragon derrière. Et puis là j'ai même fini avec une sorte de gros teasing là pour l'épisode final de la saison. Ouais, c'est genre on voit le casque qui permet de changer d'apparence, donc le casque d'Emmanuel Loki, encore une fois, là, qui tombe au sol, et en fait, là, entre le plan des pieds et le plan où on voit la tête, ben, en fait, ça a dû être filmé à deux là, en deux fois, en fait, étant donné qu'avec mon fond vert, je peux pas me filmer de la tête aux pieds, quoi. En fait, là, pour cette série-là, en fait, là, je me suis un peu inspiré aussi de films et séries que j'avais vu récemment. Genre là, par exemple, j'avais vu il y avait à peine quelques semaines, et il me semble, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, là, où en fait, là, j'étais déçu par le film, même par la scène post-générique, là, où en fait, là, genre, il y avait plein de Kang, enfin, on voyait plein de versions d'un méchant, ça devait être impressionnant et tout, mais bon, mais bon, moi, ça me faisait plus penser, là, à une cage à singes, là, où ils font tous une mariole. Et du coup, et du coup, ça fait qu'en gros, genre là, avec plein de guignols et voilà, là, qui sont, ouais, ouais. Voilà, j'ai voulu faire un peu pareil, mais avec les Korrigans. Là, avec le Dr. Yann Kill qui est prêt pour la suite, qui est le grand final. En fait, là, j'ai un peu sorti une excuse du chapeau, du genre, allez hop, avec des hologrammes, ils arrivent à piéger tous les Korrigans, qui tombent du coup voilà, dans le vortex portatif, là, où, en flaque qu'on a vu au départ. En fait, sur ce point-là, là, je me suis juste, lancé sur moi-même un oreiller, et j'ai fait genre que l'oreiller, il me bouffe, parce que c'est un SCP, l'oreiller mangeur ou un truc du genre. Alors sur ce plan-là, bien sûr, c'est moi qui me suis poignardé moi-même
avec le faux poignard là qui a ressort. Et tout simplement parce qu'en fait, ben, mon grand frère est joué par moi-même en fait. Et quoi, c'était ben, sur fond vert tout simplement. Donc, en fait, j'en ai même fait un agent de la fondation SCP. Parce que je trouve ça pas mal comme finale en mode bon ben bravo, tu as sauvé le monde. Ben, du coup, tu as une promotion, bienvenue chez nous. Et là, du coup, là, avec le vortex portatif, en fait, là, j'ai même fait une transition là pour voir ben, ce qu'il y a de l'autre côté. Et que en fait, ben, il n'y a que des cadavres. Donc en fait, là, j'ai juste posé la caméra et puis je m'étais mis à différents endroits là en position cadavre. Et de quoi on dirait vraiment que là il y a 5 personnes différentes alors qu'en fait, ben, à chaque fois il y a juste moi en fait. Et en fait, là, je me suis filmé à différents endroits et puis bon, il y avait même le chien là qui était sorti. Et je vais même fait une fin en mode oh là là, il y aura une suite en rapport avec cet endroit. Avec le chapeau, avec le bonnet qui bouge tout seul pour dire oh mon Dieu, il a repris vie, le bonnet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote.